Allô tout le monde et re-bienvenue à Pulsion d'éveil. Aujourd'hui, on entre dans une conversation qui parle de quelque chose de très intime et en même temps de profondément universel. Avec Jean-Marie, on reçoit notre amie France Gauthier. Elle est auteure de plusieurs livres sur la conscience, c'est une ancienne journaliste. Et c'est une femme qui explore depuis plus que 20 ans les chemins de l'éveil. On parle de ces moments dans une vie où quelque chose bascule. Des fois, c'est de façon douce, des fois, c'est un peu plus brutal, mais c'est un réveil. Puis, vient une autre étape. C'est plus subtil, plus engagé. C'est un choix. Le choix de s'écouter, le choix de se rencontrer, le choix de vivre autrement. Dans cet épisode, on explore le passage du réveil à l'éveil. On parle du langage du cœur, de cette vibration dans la poitrine qui ne s'explique pas, mais qui sait. On parle du corps comme guide, comme d'un espace d'intelligence qu'on a souvent appris à ignorer. On parle aussi de ce que ça demande de vraiment s'écouter, de laisser aller les choses qui étaient pourtant bonnes, de sortir du mental, de faire confiance à ce qui est vivant maintenant. C'est une conversation sur la conscience, mais surtout sur l'incarnation, sur comment revenir dans le corps pour vivre une vie qui est vraie. Alors je t'invite à ne pas seulement écouter avec ta tête, mais à ressentir, à laisser certaines phrases te toucher ou te traverser, et peut-être à reconnaître quelque chose en toi. Bonne écoute. Bonjour, ça va? Hey, salut! Oui, ça va très bien. Écoute, quand je suis bien accompagnée comme ça va très, très bien. Une belle façon de passer un dimanche après-midi, n'est-ce pas? Ouais, très bien, oui. En attendant que ma fille finisse son étude, après ça, on va aller jouer dehors. Oh, wow. Il fait En tout beau. cas, moi, je suis très content de vous retrouver, les deux amis. Parce que vous êtes des amis, en plus d'avoir aussi animé, faire des retraites. Vous n'êtes pas à votre premier balado, premier barbecue, là. Pas du tout. Puis c'est vraiment une rencontre d'âme avec Anne. Je peux en raconter un petit bout, Anne? Vas-y. Parce que Anne était à côté de moi. Jean-Marie, tu sais de quoi on parle, au Salon de l'éveil, il y a plusieurs années. Puis quelqu'un m'avait dit, ah, tu vas aimer ce fille-là, mais étant donné qu'on est super occupés dans ces salons-là, j'ai pas eu le temps de jaser avec Anne. J'ai eu juste un premier contact. Puis là, c'est toi qui m'es revenu au début de la pandémie, je pense. Tu avais loué le monastère des Augustines, tu avais envie qu'on fasse ça ensemble, une fin de semaine ensemble. Et là, ça a été là, un coup de foudre amical. On a commencé à animer ensemble un atelier qui s'appelle Essence pour aider les gens à vraiment retrouver qui ils sont dans leur talent naturel, mais aussi dans leur essence universelle. Et wow, on s'est mis à triper, là. Oui, moi, je me souviens, France, j'étais à ta table juste à côté. Puis je me souviens que, tu sais, les gens venaient vraiment, là, il y avait beaucoup de monde qui venait à ta table pour venir te voir au salon de l'éveil. Puis, tu sais, je me disais, moi, c'est qui cette femme-là? Elle est bien intéressante, elle est bien aimée, elle est bien populaire. Puis, on parlait en même temps au salon de l'éveil aussi. Puis, j'ai enregistré la présentation, puis j'ai même dit, là, je sais que vous avez des choix, là, France parle dans l'autre salle à côté. Pas difficile. Exactement. Donc, et là, vous avez trouvé la solution. Vous avez décidé d'animer ensemble des retraites. Dans la même salle. On s'est unis. Oui. On est vraiment, vraiment content là, de t'avoir ici aujourd'hui, France, puis d'être en conversation avec toi. Le travail que j'ai fait avec toi depuis 5-6 ans là, ensemble, là, on a vraiment une belle synergie quand on enseigne ensemble. On est quand même assez différentes. Très complémentaires, puis en même temps, on s'en va à la même place avec juste des outils différents, là. Oui. Toi, tu dis souvent, moi, je vous énerve, puis Anne vous calme.
Alors, moi, je vous excite, en fait. Mon talent naturel, c'est vraiment d'être une animatrice dans le sens de anima animus, c'est-à-dire aller animer la vie chez l'autre. Alors, c'est pour ça que je dis ça à la blague. Tu sais, moi, je suis là pour réveiller, là, tu sais, autant le féminin que le masculin. C'est drôle parce que là, j'ai eu un buzz. Tu vois ici, là, j'ai la croix d'Ankh, qui est la croix égyptienne, qui est finalement le symbole de l'union masculin-féminin, à laquelle j'ai rajouté Isis parce que je suis allée en Égypte l'année dernière. Et c'est vraiment mon dada depuis plusieurs années de comprendre et mieux unifier les principes masculins et féminins à l'intérieur de moi d'abord, mais aussi de le faire avec les gens que j'accompagne, parce qu'on est dans cette ère où est-ce qu'on est en quête d'union et que toute la division qu'on voit à l'extérieur, c'est comme la fin d'un système qui s'agite parce qu'il a peur de mourir, mais qu'en dessous de ça, on s'en va vraiment vers l'union du masculin et féminin, les principes à l'intérieur de chacun de nous, et forcément, bien sûr, entre les hommes et les femmes et autres catégories sur Terre. Oui, absolument. Puis là, tu viens de sortir ton 13e livre. Ah ben tiens, merci. Il est vous le voyez à l'envers, hein? L'amour Non. dans tous ses états. Non, vous le voyez à l'endroit? Je le vois bien. L'amour dans tous ses états, c'est le deuxième d'une trilogie sur l'amour. J'ai écrit une trilogie sur la mort. En fait, lui, c'est le 13e livre que j'écris depuis à peu près 20 ans. Et j'avais fait une trilogie sur la mort. J'ai essayé de me comprendre la mort pour mieux mordre dans la vie. Et après ça, je me suis dit, l'amour, ça va être le fun. Parler d'amour, ça va être le fun. Ouais. C'est le deuxième, là. Le premier, c'était « C'est quoi l'amour » en 2012. Et là, on amène ça à un autre niveau. Puis c'est ce que tu enseignes quand tu offres tes ateliers, tes conférences. Surtout, là, c'est le pouvoir de guérison, le pouvoir d'éveil et le pouvoir de transcendance que l'amour, quand on la considère d'une autre façon, pas juste comme une émotion, mais comme une force créative, une pulsion à l'intérieur de soi, cette force-là, j'adore la façon dont tu la présentes. Ben merci. En fait, il y a un sous-titre, hein, c'est retrouver le sens, l'effervescence et la transcendance. Fait que ce que j'ai voulu faire, dans le fond, c'est d'amener le concept de Eat, Pray, Love, Mange, Prie, Aime à un autre niveau, parce que quand j'ai lu, moi, Mange, Prie, Aime, puis j'ai vu après ce qui s'est passé, surtout avec le film, c'est comme si les gens avaient envie de vivre la vie d'Elizabeth Gilbert, mais que il n'y avait pas de moyens ou en tout cas d'outils pour ramener ça dans notre vie à nous. Et c'est bien beau aller manger des pâtes pendant 4 mois en Italie, puis méditer dans un ashram pendant 4 mois en Inde, puis après ça, aller à Bali trouver l'amour. Mais il n'y a pas juste cette façon-là de trouver l'amour, la transcendance qui est la prière, puis le mouvement, le sens de la vie, c'est le mouvement créateur, puis le mouvement créateur, c'est l'amour. Fait que si on veut l'expliquer simplement, dans le fond, dans l'univers, il y a comme 2 grands principes, l'amour et la conscience. L'amour va donner le mouvement dans lequel on va s'engager. Par exemple, moi, si je suis une enseignante, je vais l'enseigner. Jean-Marie, tu es un animateur, tu es un comédien, tu es un artiste, alors tu vas aller créer, tu vas aller œuvrer dans ton domaine. Anne aussi est une enseignante, elle va transmettre, elle est une guide. Ce qui fait que ça, c'est le mouvement. Puis la conscience va donner une direction. Fait que comment on va le faire? C'est beaucoup plus la conscience. J'aime ça. Puis, tu sais, une des choses que tu fais bien, vraiment bien, là, c'est de nous enseigner puis de nous montrer comment faire qui on est. Et c'est de ça que tu parles quand tu parles de cette pulsion de créer sa vie. Puis Jean-Marie et moi, dans le balado, là, Pulsion d'éveil, dans nos ateliers, c'est un thème assez important, là. Comment est-ce qu'on suit ça, cette pulsion à l'intérieur de soi? Puis comment est-ce qu'on, comme Jean-Marie dirait, ne négocie pas avec son âme, là, quand on le sait à l'intérieur de soi? C'est ça, j'y vais. J'ai envie de vous reposer la question, chacun à votre bord, mais à quel moment il y a eu peut-être une étincelle ou une bascule, parce que moi, il y a eu une bascule pour moi de savoir que j'étais pas du tout dans la bonne voie, mais que j'étais allée dans cette voie-là par conditionnement, selon les conditionnements, les croyances de mes parents, qui ont voulu bien faire.
mais qui ne reconnaissaient pas finalement mes talents naturels parce que ça pouvait pas être payant, puis ça pouvait pas être quelque chose qui allait m'apporter une job avec un fonds de pension, puis tout ça. Fait que, tu sais, probablement, Jean-Marie, que tu as vécu ça, puis l'artiste en toi, il a dû avoir aussi cette bascule-là à un moment donné. Ben, en fait, tu sais, je réponds un peu à la question de Anne. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que quand on est à l'écoute de mon expérience, si je suis à l'écoute de mon âme, puis d'écouter toutes les pulsions, les indices, les chuchotements des fois, puis des fois ça parle fort, la différence, c'est que ça vient d'ici. Tu le sens, ça vibre, il fait chaud, alors que ce que tu viens juste de dire, tu sais, Franck, c'est une décision de tête parce que ça va m'ouvrir des portes, ça va être payant, je vais faire plaisir à mes parents, je vais les sécuriser, mais ça se peut qu'il n'y a rien qui se passe ici. C'est là que je fais la différence entre moi, quand je suis à l'écoute ou au service de ma mission, c'est que il y a une absence, là, je vais citer Rémi Tremblay, qu'on connaît tout le monde ici, mais il y a une absence totale de doute parce que c'est là. Là. Puis ça ne veut pas dire qu'il y a une absence totale de défis, d'obstacles. Non, mais en même temps, comme c'est tellement fort, ça, et ça vibre tellement fort que je ne remets pas ça en question. Et c'est ça que je dis. Je lui dis, hey, ça, là, drive le show. La tête va être à ton service et non le contraire. Voilà, ça, c'est remettre l'équation à l'endroit. Pour moi, j'en parle d'ailleurs dans le nouveau livre là, qui est sorti cette semaine. Fait que c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, il y a une fréquence ici. Quand on parle là, du langage de l'âme ou de la vibration du cœur ou écoute ton cœur, c'est pas juste des belles paroles, fleurs bleues, d'ésotérique finies, là. Il se passe vraiment quelque chose. Il y a vraiment une fréquence. Puis moi, quand ça vibre ici, je sais que je suis à la bonne place. Et j'ai commencé à l'écouter de façon très consciente depuis 2008 et il n'y a pas une décision que je prends qui est importante dans ma vie sans écouter ce qui se passe ici. Je vais donner un exemple bien niaiseux là, de ce temps-là. Là, je sais que où j'habite, qui m'a servi vraiment très bien. J'adore ça. Je suis sur le bord des montagnes, dans les cantons de l'Est. On voit la montagne ici. Je vois le Mont Orford de chez moi. C'est fantastique, là, tu sais. Et je sais depuis 1 an que c'est terminé. Il me reste juste à trouver le prochain projet parce que quand je pense à... Puis là, je vous en parle... Puis je sais que j'ai une contraction dans ma poitrine, c'est terminé. Mais pourtant, c'est très beau, puis ça m'a servi. Et c'est terminé. Puis quand ça s'ouvre, puis que ça vibre, c'est parce que c'est la bonne chose pour moi, tu sais. On parle pas souvent de laisser aller les belles choses, parce qu'on parle de « Ah, je peux laisser aller ça parce que ça me sert plus, parce que, tu sais, ça fait plus de place dans ma vie, ou tu sais... » J'en ai assez, on parle des choses qu'on veut laisser aller, qu'on n'aime pas, mais de laisser aller les belles choses, là, surtout quand ça fait un bout de temps que tu es sur le chemin conscient, c'est vraiment important. Même laisser aller les pratiques spirituelles qui nous ont tellement bien servi pendant plusieurs années. Absolument. Bien, wow. Écoute, j'ai fait tous mes grands choix comme ça depuis 2008. Ça, c'est quelque chose que je raconte dans le livre d'avant, là, qui s'appelle L'approche connexion. Anne, tu le sais, là, que j'ai écrit avec Pierre Lessard, qui est vraiment sur la compréhension qu'on est des antennes, on reçoit l'information, il y a des voies de réceptivité dans le corps. La perceptivité passe beaucoup par le couloir de la pensée, qui est mon outil de prédilection à moi, mais tout le reste s'est développé dans les dernières années. La sensitivité passe par le corps et le langage de l'âme dont je vous parle, qui vibre dans la poitrine, fait partie de la sensitivité. Puis il y a aussi tous les sens subtils. Et ça, là, sur un chemin d'éveil, parce que votre podcast s'appelle Pulsion d'éveil, sur un chemin d'éveil, sur un chemin de se révéler à soi-même et d'aller vers l'être réalisé que certains appellent des sages, des grands maîtres, des yogis, un éveillé, peu importe comment tu l'appelles, on est tous en chemin de se révéler à soi-même comme un grand maître éventuellement. Ben, l'ouverture des facultés subtiles, le développement, l'éveil des facultés subtiles, ça fait partie du chemin parce que ça devient notre GPS intérieur. Alors, tu vois, c'est ce que tu dis, Jean-Marie, quand c'est mon cœur qui le dicte, ben c'est exactement ça. Ça fait partie du chemin d'éveil parce que sans ça, on est dans notre tête. Puis si je peux raconter l'histoire, moi, j'avais des bonnes notes à l'école. Mon père était médecin spécialiste, donc mon chemin était tracé, j'allais être médecin comme mon père. Et il a fallu que je fasse 3 ans d'université en sciences santé pour réaliser, en rentrant dans un hôpital, que je serais un très mauvais médecin. Je suis pas juste empathique, là. Moi, là, j'étais en plus hypocondriaque. Tu me parles de ton cancer, il me pousse 3 métastases. Bref, j'aurais fait un très mauvais médecin. Mais pourquoi 2008?
peut-être les gens connaissent ton histoire, mais moi, j'aimerais ça que tu me rafraîchisses la mémoire qu'il y a eu un shift ou un tournant majeur en 2008. Ben, alors, ce que je suis en train de parler, c'était pas en 2008, là, ça, c'était bien Non. avant, là, dans les années 80, quand j'ai lâché tout ça, puis je suis allée en journalisme, finalement. Mais 2008, c'est que c'est un chum, c'est un de mes chums qui m'a permis de reconnaître la vibration du cœur. Et ça, c'est quelque chose que je raconte avec beaucoup de plaisir dans mes ateliers parce que ça fait rire le monde, mais après ça, ça les amène aussi à comprendre que c'est pas juste une affaire, c'est pas une lubie d'ésotérique, là. Il y a vraiment une fréquence dans la poitrine, c'est palpable, on le sent quand on porte attention. Alors, en 2008, j'ai rencontré quelqu'un dans le cadre de mon travail pour faire une entrevue pour la revue La Semaine, un artiste du Cirque du Soleil qui était inspiré aussi par sa spiritualité. Et je l'invite à venir chez moi parce que c'est un voisin pour qu'il me raconte sa vie puis que je fasse l'article. Puis à un moment donné, je me rends compte que, tu sais, mon Dieu, c'est donc bien le fun. On n'arrête pas de jaser. Ça fait 2 heures qu'on jase. Puis là, il m'annonce qu'il est séparé. Puis là, je me dis, ben c'est-tu plate que je le trouve pas cute? Et le lendemain, je suis en train de méditer, je pense pas à lui du tout, et son image me traverse l'écran mental, et là, tout à coup, mon cœur s'ouvre, là, puis ça veut sortir de ma poitrine, puis là, je me dis, mon Dieu, c'est bien gros pour un gars que je trouve pas cute, tu sais. Wow. 3 mois plus tard, il était cute, puis il était mon chum. Fait que bref, c'est bien relatif, cute, pas cute. Mais ceci dit, c'est vraiment cette fréquence-là qui m'a dit, ah, ça, c'est mon petit frère des étoiles, ça va être mon chum. Puis c'est probablement la relation la plus guérissante, ce serait le meilleur terme, guérissante que j'ai connue de ma vie, parce qu'on s'est reconnus puis on s'est aimés pour qui on était. Oh, wow. Et ça a été comme quelqu'un qui t'a aidé à pointer dans une direction que tu as prise par la suite, mais tu n'as jamais douté. Quand même que lui a été un éveilleur, si tu me permets l'expression. Il t'a juste dit, hey, la grande, ça se peut, go. C'est à toi de faire le chemin dans le fond. Oui, puis aujourd'hui, c'est plus mon chum, mais c'est mon grand ami. On s'est encore écrit ce matin. Mais tout ça pour dire que grâce à lui, j'ai reconnu ce qu'on appelle la vibration du cœur ou le langage de l'âme. Et après ça, toutes les grandes décisions là, par rapport à un lieu de vie, une relation professionnelle, amicale, amoureuse, par rapport à des projets évidemment professionnels ou des projets de vie, par rapport à ma santé, tout ce qui supporte notre processus d'évolution vers la maîtrise, là, comme parce que moi, j'ai un dada pour la maîtrise. Alors, tout ce qui supporte notre évolution, ben, on va avoir des indications de notre âme. Et l'âme ne parle pas. Ce n'est pas un langage. L'esprit te parle. L'esprit va te plaquer des mots dans le cerveau. Mais l'âme, c'est simplement une sensation dans la poitrine. Puis quand tu l'as reconnu une première fois, tu ne peux plus passer à côté. Et quand tu en fais fi, c'est là que tu te plantes. Puis je le sais, parce que j'en ai fait fi une couple de fois, puis j'ai presque avalé le mur. Je ne suis pas juste rentrée dedans. Wow. À ce moment-là, je pose la question à Anne puis à toi aussi, France, mais tu sais, le balado Pulsion d'éveil, puis tu sais, dans les conférences qu'on fait, dans les livres et tout ça, puis dans les ateliers, comment on amène des gens à aller à la rencontre de notre âme pour que notre âme puisse se révéler à nous et puisse nous chuchoter et nous dire, hey, ça, c'est la bonne traque. Comment on va là-dedans? Comment on fait pour discerner la voix qui nous amène là versus la voix de la tête ou peu importe? Parce que des fois, quand on médite, on entend plein de voix, on voit plein d'images, mais qu'est-ce qu'on fait pour savoir que, hey, this is it? Comment on fait? J'allais te poser cette question-là aussi, France, parce que tu m'avais déjà, tu sais, des fois, tu enseignes, tu es là, la couronne me vibre. Fait que ça serait le fun de savoir personnellement, c'est quoi les sensations dans ton corps ou l'expérience directe quand tu sais? Oui. Alors, c'est très intéressant. C'est 2 aspects complètement différents. La couronne me vibre, c'est la perceptivité. Ça passe par le couloir de la pensée. C'est comme si c'était un symptôme, entre guillemets, donc un signal physique qui me dit que ce que je suis en train de dire, c'est important pour la personne à qui je le dis ou au groupe à qui je le dis. Puis ça s'est vraiment développé quand j'ai commencé à enseigner à partir de 2010. Fait que ça, c'est un de mes symptômes de ce que j'appelle le code personnel. Alors, c'est un chapitre complet dans l'approche connexion, le code personnel. Chacun a sa façon de recevoir qui est unique, même si ça peut ressembler à l'autre à côté, ça reste que c'est unique, notre façon de recevoir l'information subtile par les différents canaux de réceptivité. Alors moi, j'en ai fait un atelier d'une journée. L'atelier connexion, il y a une grosse partie qui est
qui est réservé finalement au langage de l'âme, l'apprentissage de comment aller entendre cette vibration dans la poitrine. Parce qu'une fois que c'est compris, c'est un no way back, tu peux pas retourner en arrière. Et la seule raison pour laquelle les gens l'écoutent pas, c'est parce qu'on est conditionné d'abord à réfléchir. On est tous allés à l'école trop longtemps, comme je dis à la blague, mais pas tant que ça. Je trouve que c'est pas une blague tant que ça, mais disons que je le dis quand même à la blague pour pas choquer trop de monde. On est tous allés à l'école trop longtemps. On a tous nourri beaucoup trop notre intellect. Moi, j'aime une image, Anne, que tu racontes quand on enseigne ensemble. Tu dis que tu étais comme un gros cerveau sur un bâton de popsicle. Je te l'ai piqué, puis je te nomme à chaque fois. Parce que moi aussi, j'étais un gros cerveau sur un bâton de popsicle. Je m'étais coupée de mon corps. Et quand j'ai retrouvé mon corps, c'est fou, mais moi, c'est quand je suis devenue enceinte de mon premier enfant. Ça m'a reconnecté à mon corps complètement. Je l'étais un peu connectée, là, mais très peu, en fait. Parce que toutes nos sociétés modernes qui fonctionnent en fonction de résultats, de performances, de compétition, de comparaison, fait en sorte qu'on a développé l'intellect de façon, tout l'aspect cognitif pour rendre des résultats. Et c'est la seule façon dans notre monde moderne qu'on a pour entrer avec la connaissance, entrer en communication ou en lien avec la connaissance. Et cette forme-là, ben, c'est l'intellect, mais c'est même pas 50% de l'être humain. Il y a bien plus grand que ça qui est finalement la perceptivité, la sensitivité qui nous mettent en lien direct avec la connaissance universelle. C'est comme ça que les inventeurs sont inspirés, les ingénieurs, les scientifiques, les artistes. Comment fonctionne l'inspiration? C'est ça que j'ai voulu comprendre. Alors, c'est là que quand on a écrit l'approche connexion, c'est parce que je me suis associée à Pierre Lessard et à deux, on a mis nos deux têtes ensemble pour vraiment développer une méthode que tout le monde comprend. Puis à la fin de la journée, mon running gag, c'est vous allez sortir d'ici puis vous allez avoir vu un corps éthérique. Personne ne croit ça à 9 h le matin, tout le monde le voit à 5 h le soir. Ce qui fait que c'est juste parce qu'on ne l'a pas appris à l'école. Si on nous l'avait montré à l'école, on ne se poserait même pas la question, on ne serait pas en train de parler de ça et on ne serait pas en train de se dire comment ça se fait que j'entends pas mon cœur. Pourquoi? Parce que quand ton cœur est vibre, ton mental embarque instantanément. Ah ben, ça, parce que si tu fais ça, là, peut-être que tu vas manquer d'argent, puis peut-être que tu vas décevoir ceci, puis peut-être que tu ne seras pas à hauteur, puis puis l'autre affaire. Fait que le mental, quand il embarque instantanément, on n'est plus à l'écoute de nos sensations. Et c'est là qu'on s'est tous fait un peu avoir dans nos sociétés axées sur la connaissance intellectuelle et l'accumulation de connaissances. J'avais fermé mon micro. Belle réponse. Toi, Anne, tu le vois comment? Tu as posé la question à France, mais toi, dans ton vécu, parce que beaucoup de gens connaissent ton histoire, tu sais, tu as eu des tournants majeurs dans ta vie, entre autres l'accident de voiture qui a un petit peu reshifté ta trajectoire. Mais aujourd'hui, avec tout le bagage, toute l'expérience que tu as, puis tu as plusieurs chapeaux, tu es une femme d'affaires, tu es une autrice conférencière, tu es une maman aussi, tu es une conjointe, mais comment tu amalgames tout ça, tous tes talents, toutes tes missions, puis en même temps de faire attention que, hey, je suis encore sur la bonne track? Bref, as-tu encore des doutes des fois? Oh mon Dieu, ouais. Je me souviendrai toujours du lunch qu'on a eu, là, où est-ce que je me demandais si j'allais faire un projet ou pas, puis il dit, ben, si tu es en train de négocier avec ton âme, ben, c'est pas le bon projet à faire, là. Puis c'est que ça a comme cliqué, là, tu sais. Puis ça écho ce que tu disais à propos de ce que Rémi disait, là, de quand il y a un doute, ben là, c'est pas la bonne voie, là. Concrètement, personnellement, pour moi, c'est quand la pulsion vient, là, c'est vraiment, c'est dans le moment présent, puis c'est très incarné. C'est un feeling de chaleur, d'enthousiasme, comme s'il y avait une passion qui s'éveillait en moi. Puis, et il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie pour effectuer ça. C'est juste un savoir, en anglais on dit un knowing, dans un moment présent. Et ma job, c'est qu'une fois que je rembarque dans mon intellect, c'est de ne pas d'évaluer ou diminuer là, le savoir que j'ai eu. Donc, vraiment parce que je suis quand même type A, je suis très... moi, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, là, Sois récent, pense agis, c'est que à chaque jour, il faut que je me rappelle de rentrer à l'intérieur de moi parce que j'ai une tête forte. Donc, c'est quand la conversation commence à se passer entre mon cœur et ma tête, là, c'est là que je sais que je suis pas dedans,
je suis en train de faire une histoire à propos de ce qui est vrai. Je suis Hmm. dans l'histoire, je suis pas dans la vérité. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que si ça revient, ça fonctionne pour moi, là, si ça revient 3 fois, c'est comme à 100%, là, c'est le chemin. Donc, si le feeling revient, il va revenir là, d'une autre façon, d'une autre personne, d'un autre contexte. Et c'est comme, OK, tiens, il est là encore. Et là, la 3e fois, là, il faut absolument que j'écoute et que j'y vais. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Puis, l'autre chose aussi, c'est que c'est vraiment, là, mon système nerveux devient vraiment calme. Super calme. Donc, c'est comme il n'y a pas de stress, je m'en fais pas. Puis ça, c'est rare dans notre société, là, on s'en fait tout le temps. Oui, c'est une sensation de certitude quand le système nerveux est calme. Il y a une certitude. Oui. Mais moi, quand je parle de la vibration du cœur, probablement que quand tu as ton espèce d'enthousiasme, là, si tu t'arrêtes à recevoir, à regarder ou à écouter, il est où l'enthousiasme? Tu vas vraiment réaliser que ça se passe aussi au niveau de la poitrine. Parce que l'esprit, quand il nous parle, on entend des mots. Hein? L'inspiration, ce qu'on appelle l'inspiration ou les impressions, on va entendre des mots. Je me souviens de me promener dans un village, d'être attiré vers une grosse bâtisse et d'entendre comme si on me plaquait des mots dans le cerveau. C'est ici que tu vas bâtir ton école. Et j'ai fait demi-tour, puis finalement, je me suis installée là pendant une couple d'années dans un centre, une espèce de camp pour enfants près de Sherbrooke, où j'ai enseigné pendant une couple d'années. Alors, tu sais, on entend des mots, on les entend pas comme s'il y avait un cornet de lumière avec un aide de lumière. Ça se plaque dans le cerveau comme une espèce de perceptivité auditive ou une perception. Ce qui fait que ça, c'est vraiment l'esprit qui parle. Quand c'est l'âme, tu parles d'enthousiasme, là, le mot enthousiasme, il est très beau parce que ça veut dire anthéos, en Dieu. Et c'est comme si on était possédé de Dieu, entre guillemets, quand on est enthousiaste. Et il y a une effervescence dans la poitrine si on s'arrête pour l'écouter. C'est ça qui est fantastique. Fait qu'on dit la même chose en mettant juste des mots différents. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus performant, et quand je dis le mot performant, le plus puissant peut-être, comme outil, comme technique, pour vous aider justement à rester connecté, puis à écouter comment votre âme vous parle? Beaucoup de gens vont me dire tout de suite la méditation, d'autres le yoga. Si c'est ça, pouvez-vous le nommer? Et sinon, y a-t-il autre chose qui vous aide à apaiser le système nerveux, à éliminer les doutes et faire en sorte que aujourd'hui, comment je me sens, c'est comme ça que je dois le faire et je veux le faire de même. Ça vibre fort, mais on a besoin aussi, on est des êtres incarnés, on n'est pas juste des petites âmes éparpillées dans le cosmos, on est incarnés, donc il faut quand même bien manger, bien dormir, avoir une hygiène de vie, mais au-delà de ça, c'est quoi, France, c'est quoi, Anne, vos trucs et vos techniques pour vous ramener à la maison puis d'être là, je maximise les causes et les conditions pour que tout se manifeste dans le bon chemin. Veux-tu y aller, Anne? Vas-y, France. OK. Alors, moi, je médite tous les matins depuis 20 ans. Et c'est probablement ça qui a été le plus grand game changer dans ma vie parce qu'il y a 20 ans, en fait, moi, j'ai eu un réveil de conscience il y a 25 ans quand Claire Lamarche m'a demandé d'aller voir une dame qui disait qu'elle parlait avec les morts. Puis j'ai dit, ah oui, ça se peut ça. Puis ça a donné le premier livre, Un contact avec mon père décédé, dont tout le monde ou presque a entendu parler. Le livre s'appelle On ne meurt pas. Ça a ouvert la boîte de Pandore. Puis je suis partie avec mon bagage de journaliste d'enquête. Puis j'ai posé des questions. Puis j'ai rencontré des centaines de personnes, fait des centaines d'expériences. Ça, c'est un réveil brutal. C'est un 2x4 en plein front. Réveille-toi, France Gauthier. Tu étais ignorante. Là, on te montre une voie où est-ce que tu vas pouvoir t'ouvrir à autre chose. Ça s'appelle un réveil, pour moi. Après ça, j'ai eu un éveil. C'est-à-dire que ça, pour moi, l'éveil, c'est un choix. J'ai décidé d'embarquer sur un chemin d'éveil. Puis ça peut prendre encore plusieurs vies là, avant d'arriver au bout de cette affaire-là. Mais le chemin d'éveil, je l'ai choisi en décidant en 2006 de m'asseoir les fesses sur une chaise puis de commencer à méditer. L'année suivante, j'ai ajouté à ma routine du matin où je fais mes ancrages, je nettoie mes corps de lumière à partir d'une intention tout simplement. Bref, j'ai toute une petite routine.
Tu as une pratique d'hygiène spirituelle le matin. Hygiène spirituelle, exactement. Comme ça, je l'appelle mon hygiène énergétique. Et après la méditation, j'ai ajouté l'écriture inspirée. Et là, si tu veux, tu parles d'outils, là, Jean-Marie, pour moi, les outils les plus importants, ça a été, oui, la méditation, mais la méditation sans l'écriture, sans les marches en forêt que je fais presque tous les jours, la connexion à la nature, ce serait beaucoup moins efficace. Parce que je suis une mentale, ça fait 20 ans que je médite tous les matins, puis mon Dieu, je suis encore pas bonne. Fait qu'on peut pas dire que c'est juste la méditation qui a eu un impact sur moi, mais l'écriture inspirée a eu un grand impact. Moi, l'écriture, j'en ai fait un livre aussi, là, mais tout ça pour dire que je l'enseigne depuis 15 ans. C'est simplement de t'asseoir puis de te permettre d'avoir une espèce de connexion à ce qu'on appelle l'inspiration, puis de poser des questions pour orienter les réponses et de te permettre d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Puis ce qui nous passe par la tête, ben c'est parce que c'est inspiré d'une certaine façon. Et quand j'ai découvert que tout ça est inspiré, que ça donnait une direction à ma vie, que ça me montrait aussi des solutions sur les angles morts de ma vie que je n'étais pas capable de voir dans un état d'onde bêta, à essayer de chercher avec mon cerveau, là, chercher avec le mental puis le connu. En ouvrant avec l'écriture inspirée, ça ouvre sur un champ de tous les possibles. Et ça a développé les facultés de perceptivité beaucoup plus larges que maintenant, j'ai plus besoin d'écrire, je peux poser des questions intérieurement, recevoir des réponses. Et ils sont pas toujours satisfaisantes, sont pas toujours au rendez-vous au moment où je le demande, mais ça se passe quand même. Et tout ça a fait en sorte que mes facultés subtiles se sont ouvertes, se sont développées. Donc, l'écriture inspirée et la connexion pour moi avec la nature, particulièrement la forêt, ça fait en sorte que quand je me sens pas bien, méditer va pas me faire tant de bien que ça, mais aller marcher 1 heure en forêt va changer complètement mon état. Pourquoi la forêt plus que l'eau, plus que la montagne? Ben ça, c'est des éléments. Hein? Moi, je suis un être de feu, fait que j'aime les montagnes. Donc, les montagnes, la forêt, ça va ensemble. Les êtres d'eau, tu sais, dans les doshas là, de l'Ayurveda, moi, je suis un être de feu puis un être d'air. Donc, je suis Pitta, Vata. Il y en a d'autres qui vont être plus Kapha. Alors, il y a des éléments qui nous parlent plus que d'autres. Moi, les montagnes, c'est vraiment le feu puis l'air. Alors, le Vata, c'est comme si je m'en vais puis que je rentre dans ma famille. J'arrive en forêt, je suis chez moi. Alors que d'autres, c'est vraiment l'eau, la terre. Alors, ça dépend vraiment des éléments qui t'animent le plus. Mais quand je rentre dans la forêt, il y a aussi un phénomène physique et scientifique qui est prouvé maintenant qu'on appelle les arbres diffusent ce qu'on appelle des phytocides. Les phytocides, c'est des molécules qui viennent supporter tout ton système nerveux, ça renforce le système immunitaire. C'est prouvé maintenant même que les cardiologues vont prescrire des bains de forêt à leurs patients. Ce qui fait que moi, quand j'ai interviewé le neveu de Hubert Reeves à un moment donné à la radio, qui s'appelle François Reeves, qui est cardiaque, oui, ça c'est très drôle, qui est cardiologue. Peut-être est-il aussi cardiaque, il ne me l'a pas dit, mais il est cardiologue. il disait à quel point il prescrivait des bains de forêt à ses patients. Je disais, c'est fascinant, enfin, une médecine qui fait du sens. Oui, les médicaments, mais pas seulement les médicaments. C'est intéressant parce que il y a quelques années, on aurait entendu quelqu'un nous dire ça, sans avoir le titre de médecin, on l'aurait traité l'espèce d'illuminé de poudre de perlimpinpin. Alors que ce qui était illuminé poudre de perlimpinpin il y a peut-être quelques années, ça fait peut-être des millénaires que les gens les pratiquent. D'ailleurs, on le sait, la méditation, c'est prouvé scientifiquement que c'est bon pour toute ta tête, ton cœur, ton corps, pour tout. Mais là, on y croit. Parce qu'on lui a donné un saut scientifique, mais au-delà de la science, toi, déjà là, ça te fait vibrer, ça te fait du bien. C'est comme revenir à la maison, dans le fond, France. C'est ça que tu dis, là. Voilà. Et la respiration. La respiration, pour moi, est fondamentale. J'ai entendu un yogi dire un jour, si vous respirez 24/7, donc 24 heures sur 24, 7 jours semaine par le bas-ventre, c'est-à-dire que tu remplis tes poumons, le diaphragme abaisse, les organes, c'est pour ça qu'on gonfle le bas du ventre, parce que les poumons ne se rendent pas là, mais donc, respirer par le bas-ventre, inspirer, suspendre, expirer en conscience. Juste ça fait comme... Toi, Madame Anne, tes trucs, ta pratique, ton hygiène spirituelle, tu l'installes comment? Ben, sais-tu, un peu comme France, il a fallu que j'apprenne à méditer pour pouvoir arriver où j'en suis aujourd'hui, où
la méditation, c'est pas nécessairement quelque chose qui se passe sur le tapis de méditation ou sur le coussin de méditation, mais c'est une approche plus moment par moment. Parce que je crois vraiment que c'est possible, parce que moi, je pense que maintenant où j'en suis, je vis peut-être ma vie 75% là, présente, là, durant ma journée. Donc, ça peut vivre, mais je dis 75%, c'est une approximation, mais tu sais, l'idée, c'est que c'est possible d'être complètement incarné quand tu fais la vaisselle, quand tu manges ton déjeuner, quand tu parles avec un ami. Mais là, c'est sûr que quand tu pars d'un endroit où tu es complètement inconscient et tu t'éveilles, il y a un cheminement à faire parce que si tu vis complètement incarné, et là, il y a des relations qui changent, il y a des personnes qui partent de ta vie, il y en a d'autres qui rentrent, tu sais. Fait qu'il y a comme ça fait 20 ans là, que je me suis rencontrée dans un atelier de personnes de développement personnel. C'est à travers la respiration en plus, hein? C'est la respiration qui a fait exploser tout ça. C'est ça, exactement. Donc ça serait le numéro 1. C'est le ventre mou, absolument, parce que surtout, tu sais, on retient tellement dans notre ventre, là. Tous nos patterns de notre système familial, là, ça c'est tout logé là, dans notre ventre. Donc, si on garde tout ça serré, on ne peut pas vraiment laisser le corps processer ce qu'il y a à processer. Fait que grande respiration, on inspire par le nez, ça c'est la mienne, là, tu sais. Une grande expiration par la bouche. Et quand je commence à respirer comme ça dans les ateliers, les gens sont comme « What? » Et là, ça se met à bâiller, là. Tu sais, parce que le système nerveux est comme « Ça fait longtemps là, qu'on ne s'est pas reposé de même, là. » Fait que pour moi, ça, à chaque matin, là, je m'assure que tu sais, quelques minutes là, de grande respiration pour que je commence ma journée complètement incarnée et mon attention. Donc, où est-ce qu'elle est mon attention? Est-ce qu'elle est dans mes pensées? Est-ce qu'elle est dans le futur? Est-ce qu'elle est dans le passé? Ou est-ce qu'en fait, elle est dans mon cœur, dans mon ventre, dans mes pieds, dans mon corps? Donc, ces deux outils-là, à chaque matin quand je me réveille, puis tout le long de la journée, là, ça ramène le système nerveux à l'état parasympathique. Et tu l'enseignes tellement dans les ateliers pour les avoir fait avec toi. Quand quelqu'un vit une émotion, quand quelqu'un vit un inconfort, tu les ramènes tout le temps à ton corps, ta respiration, ton corps, ta respiration. Alors, autrement dit, c'est comme si, je vais un peu résumer un peu bancalement, mais ça reste que votre pratique passe par le corps. Les éléments auxquels tu faisais référence tantôt, France, c'est les éléments extérieurs, mais c'est ton corps qui les ressent, tu sais. Donc, le corps, c'est votre meilleur allié, c'est votre tuteur, c'est vos balises, c'est tout le temps le corps, le corps, le corps. On a beau avoir des démarches spirituelles, mais sans le corps, ça vaut rien, là. C'est ce que je comprends de ce que vous dites. Oui, absolument, parce qu'on n'est pas ici pour vivre la spiritualité à l'extérieur de soi ou dans des expériences fantastiques qui ne passent pas par le corps, parce qu'on est supposé d'être humain. Et donc, de se refamiliariser avec l'instrument du corps, puis je sais que toi, puis Jean-Marie et France, vous partagez ça aussi, à chaque jour, bouger, bien manger, puis la nature. Oui, puis je pense... Es-tu végétarien, toi, Jean-Marie? Non, je pense pas. Je l'ai été pendant un bon 4-5 ans. Puis pour des raisons, bien évidemment, de santé, puis aussi pour des raisons. Puis là, je fais pas l'apologie de manger de la viande ou je fais rien de ça. Je fais juste dire que pour des raisons de santé, j'avais un médecin qui avait fait l'analyse de ma formule sanguine, puis qui m'avait dit, tu manques un peu de protéines animales. Je sais que tu as une démarche spirituelle, mais là, c'est le chapeau du médecin qui m'avait dit. Puis j'avais entendu que beaucoup de bouddhistes, puis de beaucoup de grands maîtres, je crois même le Dalai Lama, mais je veux pas m'enfarger trop loin, là, mais il y a des grands maîtres qui étaient végétariens pendant longtemps. On dit, j'ai eu à avoir une certaine alimentation avec de la protéine animale. J'ai pas les détails, j'ai pas les quantités, mais je n'exclus pas ça. Alors oui, j'ai eu des passes végétariennes. J'ai pas été végétalien, mais je t'avoue que depuis les 5-6 dernières années, si c'est pas plus, j'ai
énormément couper la viande et la protéine animale, mais je triche quand je dis protéine animale. Je vais prendre des produits laitiers, je vais manger des œufs, mais je remarque aussi que dans le sport que je fais, le canot-kayak, le bateau-dragon, la pirogue, c'est des sports de type d'explosion, de sprint. C'est pas juste de l'endurance. Donc, tu sais, je veux pas me faire lancer des tomates par rapport à Non, tout pour ce ça, qu'on va annoncer. je connais ton lien avec Mathieu Ricard, puis tu sais, lui, c'est vraiment tout son discours axé sur Ah ouais. le végétarisme, puis bon, le traitement des animaux, tout ça. C'est pour ça que je posais la question. J'ai aucun jugement là-dessus, mais effectivement, on a à prendre soin de nous, peu importe la façon qu'on le fait, puis ce Oui, qui est bon pour nous, parce qu'on oui, on est tous différents. Fait qu'il y a évidemment autant peut-être de formules qu'il y a d'êtres humains, mais le fait de prendre soin de soi, c'est drôle, j'avais une conversation avec une de mes amies cette semaine, puis tu sais, on parlait de spiritualité désincarnée, à quel point les gens cherchent l'expérience mystique en dehors du corps, sans oui. comprendre que l'expérience mystique ne peut pas exister si tu exclues le corps. Elle ne peut exister qu'en entrant le plus profondément possible dans ton corps, jusque dans le bas-ventre, pour après ça, puis tu sais, c'est une image que j'ai eue en rêve, puis en écriture inspirée, on m'a dit, quand tu vas l'arc-en-ciel de couleur que tu es, là, quand il va rentrer là, jusque dans le bas-ventre, là, tu vas te Hum. lever debout puis tu vas aller créer ta vie en maître. Et ça me suit depuis ce Ah. temps-là. Alors, ma ligne pour expliquer ça, c'est que l'expérience mystique à tout prix à travers l'ayahuasca, puis les champignons, puis les psychédéliques, puis toutes sortes de méthodes de respiration, puis ceci, puis cela, si tu n'es pas allé guérir, en fait, ce qui vient avec l'incarnation, les blessures, les peurs, les conditionnements, les croyances, mais c'est comme mettre une grosse couche de confiture sur un gros tas de, excusez mon langage, là, de merde, là. Puis ça va goûter la merde, même si tu as mis bien de la confiture. Fait que, tu sais, il faut que tu transformes ton caca en compost puis que tu apprennes à semer dans ce compost-là pour aller créer autre chose. La confiture de la spiritualité désincarnée ne va jamais changer Ben la non. réalité si t'es C'est pas tellement drôle. Tellement d'accord avec toi. C'est drôle ce que tu dis, puis moi aussi, je suis d'accord avec toi, Anne et France. Récemment, j'ai vu un extrait. On a un humoriste ici très connu au Québec, mais c'est un sage qui s'appelle André Sauvé. Puis André Sauvé, il est connu aussi en Europe. Et André, c'est une espèce de bébite, là. Il y a des monologues, c'est très spirituel, mais c'est très concret aussi. Et lui, c'est un grand méditant. Et il disait récemment, et là, je me tire dans le pied, puis je nous tire dessus parce que il est tous ses livres de croissance personnelle, il a tout crissé ça au vidange pour se concentrer et se consacrer à la méditation. Je l'ai Là, entendu, puis je tu suis l'as d'accord entendu? avec lui après un certain temps, mais il y a quand même un travail de nettoyage avant d'en arriver à ce stade-là. Oui, oui, Ben, c'est tu ça. sais, c'est parce que moi, de ce que j'entends, c'est que lui, il s'auto-nettoie régulièrement par la méditation, par le silence, par l'entraînement de l'esprit et le corps. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que pour moi, je suis pas comme lui, mais j'ai besoin des deux. J'ai besoin de lire, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'avoir des enseignements, mais aussi j'ai besoin de l'incarner. Puis l'incarnation de tout ce que je peux recevoir comme stimulation, comme enseignement ou comme peu importe, événement transformateur, si j'ai pas la méditation, mon socle, ma base est fragile. Donc, nous, quand on fait nos retraites, entre autres au Spaceman, on en fait de la méditation, on en fait de la pratique, on va l'inclure, on va se l'approprier. Puis ce qui est le fun, c'est qu'Anne et moi, on n'a pas nécessairement la même pratique, mais elles sont extrêmement complémentaires et on l'offre au groupe quand on fait nos retraites. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est pas sectaire, c'est un entraînement spirituel à revenir à la maison. Puis pour ça, ben, ça prend des fois plusieurs langages pour rentrer à la maison. Alors, tu vois, je faisais un petit clin d'œil au Spaceman parce qu'on en a une bientôt au mois de juin. Ça me donne l'occasion. D'ailleurs, j'ai pris les dates, mais j'ai perdu mon papier. C'est 19, c'est-tu le 19 au 22, hein, Oui. notre retraite? Oui, oui, oui. Et là, je fais une belle plug parce qu'on est tous les trois amoureux du Spaceman. On adore Jocelina, puis on adore se retirer au Spaceman. Et d'ailleurs, il y a des menus végétariens et il y a des menus aussi avec la protéine animale. Donc, si Jocelina fait ça, c'est que ça doit être pas pire. Absolument, on est bien d'accord avec ça. Mais, tu sais, André Sauvé, ce qu'il pratique, en fait, c'est la pratique de Vipassana. Et dans la philosophie bouddhiste, puis dans certaines parties d'hindouisme aussi, la méditation est complète en soi parce que
il y a tout l'aspect d'aller rencontrer les doutes, aller rencontrer les peurs, aller rencontrer les blessures, respirer dedans, et que, ben, tu sais, il y a un travail qui se fait quand même, et ça se passe d'une autre façon, mais le travail se fait. Oui, puis ça, ben, Vipassana, c'est assez, je ne vais pas dire, c'est de la grosse discipline, ça peut paraître très sévère pour certaines personnes parce que c'est 10 jours, c'est dans le silence, dans aucun contact ou pratiquement aucun contact avec d'autres êtres humains qui font la retraite avec toi. Nous, je vous le dis, si vous êtes intéressé à faire notre retraite, c'est pas ça. On est beaucoup plus smooth. Nous autres non plus, Anne et moi, sauf qu'il y a quand même tout un aspect de rentrer à l'intérieur et Oui. d'aller trouver des solutions ou aller trouver des inspirations, aller rencontrer, aller se rencontrer, ça se passe juste de l'intérieur, il n'y a pas d'autre façon. Mhm. Puis je pense qu'il y a un moment aussi, tu sais, tu parlais de réveil et d'éveil, puis là, après ça, il y a un choix, tu sais, Ouais, comme tu disais, France. Puis c'est un choix, selon moi, entre rester comme victime là, de sa vie ou de la vie ou du monde, là, mais entre ça et prendre responsabilité Mm. pour ce qu'on porte. ouais. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'il y a du monde qui aime ça, aller vers les expériences qui sont désincarnées, parce que ça t'évite de prendre cette responsabilité-là de ce qui vit en toi. Tu sais, les choses, il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées, là. Et il y a beaucoup de choses qui sont dommages, qui sont tristes, qui sont tragiques. Mais à la fin de la journée, ce qui est en nous, c'est en nous. Mhm. Hey, mais ça, c'est pas facile. Puis ça, c'est un chemin d'une vie entière, là. Ah, puis de plusieurs vies même. Mais Ouais. tu sais, je pense justement à ton histoire, comment est-ce que tu as eu ton réveil quand tu as vécu ton expérience de mort imminente, puis tu as choisi l'éveil quand tu es allé faire la retraite des années plus tard, puis à travers la respiration, tu as eu cette libération-là. Donc, c'est simplement, c'est des mots, là. Mais pour Non, j'aime ça, j'avais jamais pensé comme ça. Et réveil et éveil. c'est ça. Mais moi, j'ai décidé de mettre des mots là-dessus pour voir qu'il y a une différence. Le réveil, souvent, il arrive de façon brutale, inattendue, non Par surprise. sollicitée. C'est bang, tu sais. Et tout à coup, à travers ça, on a le choix. Est-ce que je veux prendre cette expérience-là, puis en faire quelque chose, puis devenir un meilleur être humain, puis aller vraiment me rencontrer et me développer dans toutes les facettes de ce que l'être humain peut avoir de beau et grand? Là, Ouais. ça s'appelle le chemin d'éveil et c'est Ouais. devenu un choix conscient. Hmm. Et tu sais, puis pour parler d'amour, parce que mon Dieu Seigneur, je pense que c'est la seule chose qui va sauver notre monde présentement. Mhm. Moi, tu sais, oui, j'ai parlé de la mort, j'ai parlé de la conscience, puis là, je suis rendue à parler d'amour parce que c'est tellement ça qui va faire en sorte qu'on va se reconnaître dans toute notre grandeur, toute notre beauté, faire la nuance entre c'est quoi l'amour de soi pour vrai par rapport à l'amour de soi qui a été un peu interprété dans différents courants de développement personnel, de s'aimer avec tous nos défauts. C'est pas ça, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est beaucoup plus profond que ça. Puis c'est vraiment... Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu sais, France, aime la fille, là, qui sait pas comment faire autrement des fois, là, mais qui est en chemin. Hmm. Quand tu plantes, quand tu erres, quand tu mets un genou à terre puis que tu as Mhm. envie de tout balancer, aime la fille qui est en chemin puis qui sait pas comment faire autrement maintenant, mais qui cherche. Et ça, là, ça a fait comme un grand 180 degrés dans ma vie. C'est OK, ce sera pas parfait, ça va être difficile. Je vais mettre un genou à terre une fois de temps en temps, me faire un pas en avant, deux pas en arrière, un grand bond en avant, mais je vais pas me juger des deux pas en arrière parce que je vais aimer la fille qui est en chemin. Mhm. Ça m'a amené dans la compréhension graduelle de l'amour de soi. Puis après ça, et tu sais, dans le nouveau livre, je parle bien sûr des relations avec nos âmes sœurs, nos âmes compagnes, nos âmes jumelles. C'est très intéressant tout ça, mais il y a aussi tellement de confusion. Là, tous les gens qui attendent l'âme jumelle pour avoir une relation amoureuse, allô, c'est parce que ça se peut qu'elle soit même pas incarnée, attends pas après ça. Alors, tu sais, il y a tellement de confusion dans ces affaires-là que j'ai voulu écrire un livre qui est facile Ça, à c'est comprendre, important. qui t'amène dans l'ouverture, dans l'élévation, dans l'amour de toi, mais qui enlève les barrières puis les fausses croyances. Là, tu sais, puis T'as tellement un langage accessible, France. C'est le fun, tout comme avec Anne, quand on se parle, quand on échange. Puis je trouve que pour les gens qui veulent s'informer autant sur tes retraites, tes ateliers, ton langage, c'est le fun, il est facile, bon, il est accessible, mais en même temps,
tu y vas de façon très simple. Tu as peut-être des concepts beaucoup plus scientifiques et élaborés, mais tu vulgarises super bien puis c'est accessible. Donc, s'il y a des gens qui nous regardent présentement ou qui l'écoutent en mode audio, euh, qu'est-ce que tu pourrais partager juste comme information pour dire, ben écoutez, moi, France Gauthier, pour les 6 prochains mois, je vous invite à qu'est-ce que tu voudrais qu'on ne manque surtout pas de ton côté retraite, côté animation, côté retraite, côté atelier, pardon. À part ton livre, bien sûr. Oui, oui, mais écoute, là, je suis entre deux saisons, là, c'est-à-dire qu'il reste une retraite au Québec en juin qui est au Mont Mégantic pour aller vivre l'expérience de Mégantic. Puis Anne, je te dis, j'y vais un peu en éclaireur. Puis si ça correspond à ce que je pense que ça va être, peut-être qu'on pourra aussi ajouter des dates à deux, là, parce que il y a des montagnes dans le monde où est-ce que l'énergie est très, très forte. On appelle une énergie d'ascension, puis Mégantic en est une. Ce qui fait qu'on a ça au Québec, c'est à 1 heure de chez nous, 1 heure et quart de où j'habite. Fait que moi, j'y vais régulièrement. Puis la première fois que je suis allée là en conscience, je me suis mis à pleurer tellement je reconnaissais l'énergie de cette montagne-là. Autant que le mont Sinaï, que le mont Shasta, que le mont Bugarache en France, qui sont des montagnes qui attirent les pèlerins, là. Bref, alors il y en a juste une qui reste parce que là, je suis en train de faire mon horaire pour l'automne, mais ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que allez voir sur mon site francegauthier.ca, vous allez voir l'horaire pour l'automne. Je vais continuer d'enseigner probablement l'écriture inspirée comme outil d'éveil exceptionnel, accessible à tout le monde, au moins 2 fois par année sur Zoom pour accueillir les gens de partout dans la francophonie. Il y a plein d'ateliers en ligne qui sont déjà là, donc l'écriture inspirée est aussi en version en ligne. Le mandat de vie pour essayer de savoir qui on est, mieux se connaître, se reconnaître, faire qui on est, ça passe dans un atelier qui s'appelle le mandat de vie. La retraite avec Anne au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, non, fin novembre. 27 au 29 novembre, au monastère. Des monastères. Alors, tout ça, c'est sur nos sites Internet respectifs. Puis moi, je vais ajouter des choses, mais je dois vous admettre en terminant, là, parce que je vois que le temps file, je suis dans une grande transition. Je vais probablement retourner à mes premières amours, mais d'une façon très différente, c'est-à-dire travailler dans les communications pour amener plus de conscience dans les communications. Fait que ça, c'est un projet à long terme que j'ai. Parce que c'est difficile de savoir quand on regarde les infos, peu importe où on les cherche puis on les trouve présentement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui nous est, ce qui nous est raconté, tu sais, bon, c'est comme, je veux pas rentrer dans les détails, mais puis je veux pas non plus dénigrer parce que j'ai encore des amis journalistes qui font un travail formidable, mais ils sont pris dans un cadre de devoir répéter ce que le politique ou ce que les influenceurs ou ce que les grandes corporations vont leur dire, vont leur donner comme information. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'enquêtes qui se fait. Moi, je suis une ancienne journaliste d'enquête. Je pense qu'il y a vraiment on a vraiment besoin de retrouver un espace de vérité. Puis j'ai envie de travailler aussi là-dessus. Puis tu t'en vas Vas-y, excuse-moi, Anne, qu'est-ce que tu as posé comme question? Tu t'en vas en France, là? Oui, là, je pars en France mercredi pour 1 mois. Je m'en vais enseigner Connexion, l'atelier d'une journée à mes amis français. Puis aussi, je vais en retraite pour moi une petite semaine près du Mont Bugarache, justement, qui est une autre montagne mythique. C'est intéressant, c'est l'atelier d'une journée, mais tu t'en vas 1 mois. C'est pas pire. C'est parce que c'est le samedi. Fait que, étant donné que j'en donne 3 samedis en ligne puis que j'ai une retraite d'une semaine, je m'en vais aussi me laisser inspirer en dehors de mes 4 murs ici. Des fois, ça fait du bien. francegauthier.ca, on va retenir ça plutôt que de voir où est-ce qu'on va parce que tu as plusieurs cordes à ton arc puis tu as plusieurs palettes à tes couleurs. Mais merci. Là, je prends la POC au bon parce que ça fait presque 1 heure qu'on jase puis on aurait pu jaser très longtemps. Je peux imaginer très bien comment peut ressembler vos retraites ensemble. Et puis, au plaisir de me retirer avec toi un de ces 4 parce que je suis riche des retraites que je fais avec Anne. Puis déjà, on a fait un balado récemment ensemble. On l'a vu bien du fun. Mais nous, ça fait 107 ans qu'on se connaît. Puis c'est toujours le fun anyway. Alors, en mon nom et au nom de Anne, merci. Quand tu es venu à Visionnaire avec moi, j'ai fermé le micro, là, puis là, la caméra, puis je me suis dit, bon, un autre frère des étoiles. Si c'est pas le fun, on les retrouve sur le chemin. Ouais, puis check bien ça. Je sais que tu as parlé tantôt d'Égypte. Je me souviens plus parce qu'on a eu des petits bugs techniques, mais regarde ce que j'ai ramené d'Égypte aussi. Ben, t'as Isis, là, ben moi, je l'ai dans le cou. Wow. Si c'est pas beau, ça. Yes.
Écoute, j'ai pris le lead. Habituellement, c'est Anne qui dirige la conversation, mais ça se faisait de même, ça a poussé comme ça. Mais Anne, je ne sais pas comment, sur quel mot tu aimerais terminer ce petit balado avec notre belle France Gauthier. Hey, c'est tellement, ça a été un baume pour le cœur là, de passer ce temps-là avec vous deux. Puis France, là, grand merci d'avoir accepté notre invitation. Puis ben oui, on est des âmes sœurs, là, c'est le fun au bout là, de jouer ensemble. Là, c'est tellement ma chose préférée à faire. Ah, ben moi aussi. Puis j'aime Merci, beaucoup les France. collaborations. J'ai bien plus envie de travailler en gang que de travailler tout seul. Et Mm. d'ailleurs, dans le nouveau monde qui s'en vient, le un ne sera plus possible. Ça va être la communauté, ça va être l'union, ça va être des partenariats. Alors, c'est le bon temps de commencer ou de poursuivre. Yes! Dieu qu'on en a besoin, j'en ai besoin, je vais parler au jeu. Alors, ma belle Anne, outre notre belle retraite, est-ce que tu veux dire les grandes lignes de ce qui attend les participantes et les participants du 19 au 22 juin au Spiceman pour notre retraite Pulsion d'éveil? Ben, on vient de parler d'un baume pour le cœur. C'est un baume pour le cœur de passer 3 jours et demi ensemble comme ça, puis juste vraiment d'amener notre attention, notre respiration à l'intérieur de soi pour découvrir des choses nouvelles qu'on connaît pas, là, qu'on n'a jamais, qu'on n'a pas encore découvert à propos de soi-même. Donc, le rythme, notre rythme d'enseignement est super lent, dans le sens que l'invitation est vraiment d'aller à ta rencontre. Et tout ce qui se passe au spa là, supporte là, le processus de rencontre avec soi-même. Puis les rencontres se font vite. Dans le sens que on a une conversation, là, puis on est déjà à la prochaine étape de la prochaine couche à libérer puis à réclamer à l'intérieur de soi. Donc, on a du fun, on rit, on pleure. Puis On se dévoile. On se dévoile, on fait face à nos peurs, puis oui, on se reconnaît, puis on est des miroirs chacun pour l'autre. On se dévoile, on se reconnaît, on reconnecte tout le monde ensemble et il y a zéro prérequis. Ça se peut que vous ayez jamais fait de yoga, de méditation, de démarche spirituelle. C'est parfait. Ça se peut que tu sois une grande méditante, que tu sois une maître yogi, que tu as écrit 15 livres, 20 livres comme France. C'est correct. On vous invite aussi. Il n'y a pas de prérequis. En fait, c'est une invitation à aller vous rencontrer. Puis nous, on est vos partenaires de chemin, dans le fond. Puis on chemine pendant 3-4 jours ensemble. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis le lieu au mois de juin, au Spiceman, my God. Mm-hmm. On apprend à se faire confiance. Ouais. Wow. Ouais. OK, ben merci. Merci tellement, vous deux. Là, je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous adore, je vous adore, je vous adore. Plaisir. Prochaine fois en personne. En personne, oui.